Ayons le courage d'aligner nos choix à ceux de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Jésus, l'Emmanuel qui vient nous sauver, se déverse abondamment sur nous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion dans l'Évangile de partager la joie de Zacharie et d'Élisabeth qui ont eu la grâce d'accueillir un enfant après des années de stérilité. Dans ce passage où ils sont appelés à choisir le nom de leur enfant, les deux vont à l'encontre des familiers présents pour s'aligner à la décision de Dieu. Il s'appellera Jean. Comme Élisabeth et Zacharie, nous sommes continuellement dans des situations qui nous poussent à faire des choix, à prendre des décisions. Et dans ce cas-là, les amis, les membres de la famille s'empressent de nous donner leur avis, veulent nous amener à épouser leurs convictions. Le piège est souvent de subir la pression, de vouloir leur faire plaisir et de céder à leur influence. Mais nous pouvons suivre les exemples d'Élisabeth et de Zacharie. Tout d'abord, rechercher la volonté de Dieu et l'écouter. Même le nom de l'enfant doit nous venir de Dieu. Ce n'est pas un acte fantaisiste. On ne nomme pas un enfant pour plaire à un ami ou à un parent, mais pour obéir à Dieu, qui a lui-même un nom à lui donner. Il faut donc se tourner vers Dieu pour avoir ce nom-là. Mais dans d'autres situations aussi, des dilemmes, des choix à opérer, nous devons nous tourner vers Dieu et demandons sa volonté avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, n'ayons pas peur d'affirmer le choix que Dieu nous a soufflé, peu importe les influences internes. Puisque nous savons que Dieu nous a demandé de faire le bien, faisons-le et rejetons le mal. Parfois, nous ne voulons même pas faire des choses ou aller à certains endroits, mais à cause de la pression sociale, nous cédons et nous nous retrouvons dans n'importe quoi et n'importe où. Non, soyons comme nos modèles de l'évangile d'aujourd'hui, simples, posés et assurés dans notre foi. Le nom de Dieu est le nôtre et son oui aussi, même si les autres ne comprennent pas et ne sont pas d'accord. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de Noël et celle de la naissance de celui en qui nous pouvons nous confier sans nous laisser détourner par les bruits alentours. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. La méditation de ce matin nous interpelle dans nos choix. Et là, on a pris l'exemple sur les choix des noms qu'on donne aux enfants. C'est lors des baptêmes qu'on se rend compte que vraiment les parents sont souvent très inspirés. À une certaine période, il y avait des séries brésiliennes et c'est là-bas où les parents prenaient les noms. On a beaucoup de noms mexicains et brésiliens, surtout dans notre continent en Afrique. Les Ricardo, les Marima, les Alexandro, les Cicido. On ne cherche plus trop à demander l'avis du Seigneur. Et pendant les baptêmes, le prêtre peut même souvent prononcer le prénom de l'enfant. Le Seigneur ici, par cet exemple du choix des noms, il nous interpelle dans nos choix de tous les jours. Et à l'approche de Noël, nous avons le choix. La fête dans le monde des païens ou bien la fête dans le monde des chrétiens. C'est un grand choix. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons de suivre les gens qui nous attirent vers le monde. Viens fêter avec nous dans le monde. Ou alors, nous décidons de rester et nous choisissons ceux qui nous disent viens fêter avec nous, avec Jésus. Nous avons le choix. C'est ce choix-là que nous devons faire d'ici demain au réveillon. Nous avons cheminé avec la famille de Nazareth tout au long du temps de l'Avent. Ils nous ont préparés.
a dit oui. On nous a préparés à faire confiance, à avoir la foi, à reconnaître les signes de Dieu pour ne pas passer à côté. Mais maintenant, nous sommes à la porte de la fête. Il faut faire le choix. Comment est-ce que tu choisis de vivre ton Noël? En chrétien ou alors en païen? Ou bien en faisant semblant, en dansant entre les deux? Ça, c'est pour les gens qui ont le oui, non, oui, mais. Avec Dieu, c'est un oui strict. Il n'y a pas de mais dedans. Il n'y a pas de c'est-à-dire. Il n'y a pas de justificatif que vous allez apporter à Dieu. Comme nous sommes les experts pour nous justifier. Je voulais fêter comme un chrétien, mais comme il y avait la fête de mon frère de l'autre côté, je suis quand même d'abord parti là-bas. On aime bien se justifier même là où il ne faut pas. Quand on regarde Élisabeth, elle ne se justifie pas. Cet enfant s'appellera Jean. Quand on donne la tablette à Zacharie, il ne se justifie pas. Il l'écrit, son nom c'est Jean. Jean est son nom. Et puis tout le monde adopte parce qu'ils sont fermes dans leur choix. Ils sont fermes dans leurs décisions. Toi qui es en face de tes choix, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis le monde ou tu choisis Dieu? Nous sommes là, comme à l'époque, à la naissance du monde. Tu choisis d'être avec Dieu ou contre lui. Parce que le Sauveur va naître. Et ce sont les brebis qui vont reconnaître son nom, qui vont le suivre. Ce sont les brebis qui auront choisi son chemin, qui vont marcher à sa suite. Je vous ai dit, Dieu ne s'impose pas. Il ne va pas forcer la porte du cœur de quelqu'un. Il ne va pas venir s'imposer dans la vie de qui que ce soit. Il nous donne le choix. Il nous a annoncé ce qui va arriver. Il nous a réduit au silence à cause de nos doutes. Maintenant, nous sommes à la porte de l'accomplissement de sa promesse. Il te donne le choix. Tu adhères à son projet, ton oui que tu as pris avec Marie tout au long du temps de l'Avent. Il est toujours oui, oui sans doute, oui sans inquiétude, oui sans questionnement. Ou bien il est oui, mais on verra d'ici le carême pour voir si je vais faire comme les chrétiens ou pas. Ou bien on verra d'ici, je vais voir pendant les 40 jours de carême là, je vais voir un peu comment ma vie spirituelle est. Quel est l'état de ton oui? Quel est ton choix? Tu choisis quoi? Le Christ ou les ténèbres? Tu es à la porte de Noël. C'est à toi de choisir. Dieu ne va pas s'imposer à toi. C'est cet évangile ce matin. Le choix. Zacharie pouvait rester dans son doute. Pouvait demeurer dans son doute. Il a douté de Dieu. Quand l'ange lui a dit que tu auras un fils. Il a douté. Et on l'a réduit au silence. Quand l'enfant est né, parce que je l'ai dit, quand Dieu promet une promesse, nos péchés ne vont pas l'empêcher de réaliser sa promesse. Il pouvait dire non, c'est-à-dire qu'on va quand même l'appeler Jean-Zacharie. Son oui, non, il pouvait dire, il s'appelle Jean-Zacharie. Oui, non. Comme ça, il dit que je fais plaisir à Dieu, mais je fais aussi plaisir à ma famille. Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas nous partager. Il nous veut pour lui seul. Alors nos oui doivent être oui. Ton choix doit être strict et ferme. Ça ne doit pas danser entre deux mondes. Que non, oui, mais quand même, je fais quand même un peu, non. Ton choix doit être strict et ferme, comme Élisabeth et Zacharie. Tu es à la porte de Noël. Tu choisis quoi? La fête païenne qui célèbre la lumière ou la fête chrétienne qui célèbre la lumière du monde, Jésus? C'est à nous de choisir.
Et Dieu nous a donné tous les moyens. On a eu tous les enseignements qu'il faut pendant le temps de l'Avent. Pour ceux qui ont pleinement vécu leur temps de l'Avent, c'est le moment de faire maintenant une petite révision de tout ce que Marie nous a enseigné durant le temps de l'Avent. Nous sommes à la porte. Il ne nous demande pas de faire le suivisme, de choisir le oui bêtement, comme un mouton. Oh, comme les chrétiens disent alors qu'on doit dire oui. Je dis oui, moi aussi je m'en vais. Non, c'est pas de ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui font du suivisme. Tu dois croire en ton oui. Tu dois être sûr du oui que tu dis. Tu ne dois pas le faire parce que l'Église t'impose. Oh, comme on a dit, le 24, on doit aller à la messe. Alors, je m'en vais aussi à la messe parce que c'est comme ça que les autres font. On a dit qu'il faut porter le blanc. Alors moi aussi, je porte le blanc parce que c'est comme ça Noël. Non, Dieu ne veut pas ce genre de oui. Il ne veut pas des suiveurs. Il ne veut pas que ce soit du suivisme. Tu dois croire fermement en ce que tu vis et ce que tu choisis. Il veut un oui ferme, mais surtout un oui qui vient de ton cœur, pas un oui suivisme. Donc c'est le moment de réviser nos leçons que nous avons appris tout le temps de l'Avent et de faire le choix. Un choix honnête et sincère. Un choix honnête et sincère. Nous sommes à la porte de Noël. Préparons-nous à accueillir et à décider comment vivre ce Noël. Est-ce que je me mets en mode cœur pour vivre la scène et bénéficier la grâce, ou alors en mode spectateur pour juste regarder la lumière et danser. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.